Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer, à suivre dans ce demi-heure d'information la signature aujourd'hui, l'accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Ce sera à Washington où nous retrouverons également et nous attendons notre envoyé spécial jusqu'à Koussémalaïne également. Clôture à Bruxelles, nous sommes là en Belgique, sommet mondial et historique, la santé, prospérité grâce à la vaccination. Le ministre de la Santé, la RDC, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la RDC en faveur de la vaccination universelle. Dans cette édition également, nous ferons également les points sur les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, l'occasion de retracer l'histoire et le défi à relever. Voilà pour nos titres. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin 2025. On est depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Bien avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, les représentants des 11 confessions religieuses réunies au sein de la plateforme de la société civile ont été reçus en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité d'Union africaine. D'autres détails dans ce reportage. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler ». Mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. Le président décimé, Idriss Katinga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la SENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors, nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors, par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative
pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition, c'est aujourd'hui vendredi 27 juin 2025 qui sera procédé à partir des États-Unis d'Amérique, l'accord de paix entre les ministères des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda sous l'égide des États-Unis. Les délégations des deux parties sont déjà sur place pour ces grands événements historiques. Nous retrouvons sur place à Washington notre envoyé spécial jusqu'à Kousema pour plus de précisions. Selon les programmes du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera à l'heure de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et à obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir les groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements, et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Madame Kayikwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayikwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Merci Giscard Kousema pour toutes ces explications. Après Tokyo, la Première ministre Julie Souminois a mis les caps sur Osaka. Question de renforcer les relations économiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et les pays du soleil levant. Reportage de François Boulabouaki, Chimedondo et Pompoumba. Après Tokyo, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit sa visite officielle au Japon avec une stratégique à Osaka, une mission diplomatique et économique pour renforcer le lien entre la RDC et le pays du soleil levant. Avant son départ de Tokyo, la chef du gouvernement a visité l'ambassade de RDC, promettant de meilleures conditions de travail pour le personnel diplomatique. Elle a ensuite rencontré la diaspora congolaise, saluant son engagement et l'invitant à investir au pays. J'ai été rassuré en écoutant les propos de la Première ministre sur l'état du pays, les besoins du pays, mais aussi également de ces soucis qu'elle a manifestés envers ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons essayé de présenter la situation qui se passe ici au Japon de la communauté congolaise. Moi, personnellement, j'ai été venu ici pour le travail. J'ai travaillé 10 ans. J'ai une certaine expérience qui va me permettre que dans les années à venir, je rentre au pays pour aussi aider mon pays à pouvoir se développer avec l'expérience que j'ai acquise ici au Japon. Elle a l'essence de l'écoute et nous a accordé vraiment le temps d'écouter ce qu'on avait à dire. Et en même temps, j'ai pu passer les messages car il y a trop de choses dans notre pays. Certes, on est ici, mais on n'est pas à l'abri parce que notre pays, c'est là où reposent nos cœurs. Alors, dans ces
contexte, nous avons apporté ce qui était dans notre domaine, l'art de l'écrire, et nous avons écrit quelque chose. Ce qui est plus important pour nous, c'est les systèmes éducatifs. On ne peut pas changer le Congo comme dans un bâton magique, mais on n'a pas aussi non plus 36 solutions. La solution pour changer les choses de notre pays passe par les systèmes éducatifs. Osaka, Judith Souminois participera au Forum économique RDC-Japon. Objectif, attirer les investisseurs japonais dans les secteurs clés de l'économie congolaise comme le mine, l'énergie ou les infrastructures. Bruxelles abrite les sommets mondiaux santé et prospérité grâce à la vaccination. Présent à ces assises, les ministres de la RDC en charge de la santé, Samuel Roger Kamba, a saisi cette occasion pour vanter et présenter les différentes réformes initiées sur place dans le cadre de la couverture santé universelle. Explication, Robin Daï, TCC. Le sommet mondial sur la santé et la prospérité ouvert ce mercredi 25 juin 2025 à Bruxelles rassemble les chefs d'État et des leaders mondiaux sur l'importance de la vaccination. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est représenté à ces sommets de haut niveau par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. L'objectif principal est de discuter des défis et des opportunités liées à la vaccination et comment celle-ci peut contribuer à la prospérité économique. Samuel Roger Kamba évoque le rôle crucial de vaccins dans la lutte contre les maladies infectieuses. On est ici justement pour cette grande réunion, cette grande conférence internationale de Gavi pour la levée de fonds pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé de le représenter ici et de dire au monde l'engagement de la République démocratique du Congo pour que tous nos enfants accèdent aux vaccins qui permettent d'éviter les maladies telles que la rougeole, la rubéole, les oreillons, toutes ces maladies évitables mais qui sont dangereuses et malheureusement handicapent énormément de nos enfants. Le représentant personnel du chef de l'État à ces sommets a insisté sur le fait que la vaccination ne doit pas seulement être aperçue comme une mesure de santé, mais comme un investissement dans l'avenir. Je dois ici mentionner que les efforts que nous avons faits, les résultats que nous avons obtenus, notamment avec la diminution très très sensible du nombre de cas de poliomyélite, montrent cet engagement du président de la République et ce message a été transmis ici. La présence du ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo au sommet mondial de Bruxelles renforce la voix de la RDC sur la scène internationale et surtout qu'elle est engagée à donner des résultats clairs et précis sur la couverture de santé universelle. Revenons à Kinshasa pour parler de la clôture de la deuxième édition du colloque international axé sur les enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, travaux qui se sont déroulés au niveau de l'école des gardes de Kinshasa. Reportage signé Sandra Niangitabu. Réorganiser l'industrie congolaise de défense et de sécurité, sans oublier la programmation des formations sur les nouvelles technologies militaires dans l'enseignement supérieur militaire, c'est l'objectif qu'a poursuivi le deuxième colloque international de l'école de guerre qui ferme ses portes à Kinshasa ce jeudi 26 juin après 2 jours d'intenses travaux. Des assises de haute portée scientifique avec des intervenants qui se sont penchés sur le thème enjeux technologiques et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans un contexte de mutation géostratégique internationale. La RDC fait actuellement face à une guerre d'agression asymétrique. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, qui l'a clôturé, a promis de transmettre fidèlement les recommandations de ce deuxième colloque acquis de droit. Ce colloque a mis en lumière, avec une grande clarté, les défis nouveaux qui interpellent notre appareil de défense national. Il a surtout permis de souligner une évidence. La maîtrise des technologies de pointe est aujourd'hui indissociable de la souveraineté et de la sécurité d'un État. De son côté, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général-major Mouland Nawej, se réjouit de la pertinence des sujets et de la qualité de débat et d'échange qui caractérisent ses travaux avant de rendre un vibrant hommage au commandant suprême chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Colloque
qui s'inscrit dans le domaine de la prospective dans le monde et l'Afrique, nécessaire à nos décideurs en général et utile pour les futurs brevetés de l'enseignement militaire supérieur. Une photo de famille a sanctionné ce colloque international. Après Bruxelles, les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou est à Paris où il poursuit sans désemparer l'opération d'identification des agents en poste à l'étranger prévue pour l'ensemble des ambassades de la République démocratique du Congo à l'étranger. Explication Nadine Kilochou. Après Bruxelles, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a poursuivi à Paris l'opération d'identification biométrique des agents de carrière affectés dans les missions diplomatiques, marquant ainsi une nouvelle étape de cette réforme historique au cœur de la diplomatie congolaise. La diplomatie est un axe stratégique majeur dans la défense de la souveraineté d'un pays. Il est important que la diplomatie puisse toujours être considérée comme le chemin par lequel l'on peut obtenir une véritable paix. N'est pas diplomate qui veut. C'est ceux qui ont l'honneur de quitter la République pour venir nous représenter ici doivent nécessairement être les meilleurs. Parce qu'il s'agit de venir défendre nos intérêts, de venir défendre l'image de notre pays. Cette démarche vise à renforcer la maîtrise des effectifs, assainir le fichier des agents publics à l'étranger et assurer une gestion plus transparente et rigoureuse des ressources humaines conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les personnels diplomatiques de la République démocratique du Congo aujourd'hui ont été identifiés, recensés de manière biométrique. C'est une première. Il y a une véritable révolution qui s'est faite aujourd'hui dans notre fonction publique. En tout cas, c'est vraiment la première fois qu'on sent la modernisation de la fonction publique et la valorisation des fonctionnaires de l'État. L'identification biométrique des diplomates marque une étape clé vers une fonction publique plus efficace, transparente et rigoureuse dans la gestion des ressources humaines de l'État. Allez, reste l'actualité. La 3e édition d'Africa Tech Invest s'est clôturée. C'est une note positive. Il était question au cours de cet événement de forger un espace unique des dialogues, d'action, également des transformations. Reportage signé Edienne Balaka. Dans un monde où l'innovation technologique devient levier de souveraineté et de croissance, l'Afrique entre dans une ère d'action numérique structurée. Le continent vit une expansion technologique portée par ses startups et un hub numérique. C'est dans cet élan que s'inscrit Africa Tech Invest, un forum annuel d'envergure dédié à l'innovation, à l'investissement et à la coopération technologique. La 3e édition du forum Africa Tech Invest 2025 a pour thème évocateur African Ventures in Motion. Présent à l'événement, le directeur de cabinet du ministre de Pétentique a salué la pertinence du thème qu'il considère comme parfaitement aligné avec la feuille de route du gouvernement congolais en matière de transformation numérique. Le thème de cette édition, investir, innover, exécuter, est en parfaite symbiose avec la feuille de route gouvernementale pour la transformation numérique ainsi que le programme d'action du gouvernement de la RDC. Le président de l'autorité de régulation et de la poste et des communications du Congo, RPTC, Christian Katende, plaide en faveur d'une collaboration étroite entre les start-up congolaises et les opérateurs télécoms. L'inclusion numérique est accompagnée de développement d'applications qui répondent à des besoins locaux en termes de prise en charge de problématiques. Et les startups qui les développent ont souvent besoin des opérateurs télécoms pour les diffuser. En rassemblant les acteurs clés autour d'une même vision, Africa Tech Invest pose les fondations d'une souveraineté numérique africaine forte, inclusive et tournée vers l'avenir. Et en sa qualité de 4e vice-présidente de la Confédération africaine de football, la ministre de la coopération et également francophonie, Bessine Kazadi a pris une part active au Caire en Égypte au panel du forum Empower tenu ici place. D'autres détails dans ce reportage signé Suzy Ngoyi.
Porté par le département du football féminin de la CAF, Confédération africaine du football, le programme Empower Air veut renforcer les capacités des femmes leaders engagées dans la gouvernance du football africain. L'édition 2025 a réuni des dirigeantes influentes, parmi elles la 4e vice-présidente de la CAF, la ministre déléguée Bestine Kazadi. Organisée par la Confédération africaine de football au Caire, en Égypte, les participantes ont suivi pendant 3 jours un cycle d'ateliers immersifs visant, entre autres, à identifier leur style de leadership à travers une réflexion personnelle sur leur parcours et à construire un réseau solidaire entre femmes leaders du football. Occasion pour Maître Bestine Kazadi de conscientiser les femmes à prendre ce qui leur revient de droit. Il faut oser, il faut avoir l'audace de ses ambitions, il faut avoir la sûreté de soi, être sûr, et peut-être arrêter, comme Madame disait, d'être focalisé sur ce que les gens vont penser de nous. Quand on a fait le choix d'être leader, quand on a fait le choix de faire du management sportif, eh bien, il faut assumer son ambition. Le programme Empower Air encourage les femmes du football à devenir aussi des chefs d'entreprise capables de bâtir des projets durables, d'attirer des sponsors et de valoriser les talents féminins. En séjour en République démocratique du Congo, la délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion des élections a visité les centres électoraux Bo-Solo. Question de s'imprégner des dispositifs électoraux des votes mis en place par la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage est signé Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le directeur de cabinet adjoint Daf Banza a présenté chaque étape de la procédure depuis l'identification jusqu'à l'enrôlement proprement dit. L'accent a été mis sur le matériel utilisé, ses différentes composantes et leurs fonctionnalités jusqu'à la transmission des données. Il a particulièrement souligné les dispositifs mis en place pour prévenir les enregistrements multiples, notamment l'intégration des empreintes digitales et de l'iris de l'électeur, une innovation impulsée par Denis Kadima Kazadi afin de garantir le principe un électeur, une voix. À la demande des visiteurs, la délégation tchadienne s'est rendue au centre d'opération de sécurité pour découvrir les technologies employées dans la sécurisation du processus. Dans l'ensemble, cette mission a permis à la délégation de s'imprégner des avancées de la CENI dans le domaine électoral, notamment la transition du vote manuel vers le système semi-électronique et d'autres progrès technologiques. Une visite guidée au centre électoral Bo-Solo, situé à Kingabwa, a offert la veille aux hôtes tchadiens une immersion concrète dans les installations logistiques déployées pour assurer une gestion optimale des opérations électorales. Pratiquement 3 jours, la République démocratique du Congo va célébrer son 65e anniversaire d'indépendance. Ce sera le 30 juin prochain, ce qui tombe le lundi. En prélude à cette célébration, certains compatriotes et acteurs politiques ont saisi l'occasion pour passer au peine fin cette date historique également sacrée. D'autres détails avec Pierre Mbouy Saïdi. 65 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, la situation politico-administrative et socio-économique de cette souveraineté, tant nationale qu'internationale, offre une lecture mitigée de la date historique du 30 juin 1960 auprès de tous. Vous vous souviendrez que lorsque les Belges nous ont laissé ce pays, entre guillemets l'indépendance, économiquement parlant, nous étions parmi les 2 premiers pays riches d'Afrique. Nous étions comptés parmi les top 15 du monde. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Donc, raison pour laquelle nous allons méditer, nous allons réfléchir longuement, nous remettre entre les mains de Dieu pour que nous puissions opérer un miracle, afin que nous puissions remettre notre cher et beau pays sur les rails. Ce sombre diagnostic de nos 65 dernières années est dû à plusieurs paramètres dont le plus important s'avère être... L'histoire est têtue. Il faut enseigner à nos enfants que le père de l'indépendance nous ont vraiment fauché compagnie. Si au jour d'aujourd'hui, le pays a déraillé, c'est à cause du comportement des hommes politiques de la première ère. D'où une thérapie patriotique de choc pour toutes les couches de la population congolaise. Peuple congolais, réveillez-vous.
pour le changement des mentalités. Vous êtes un grand peuple. Mettez-vous au travail. Travaillons pour notre pays. Ce pays a besoin des hommes politiques, des femmes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs actions. C'est ce dont on a besoin dans notre pays. Pour y arriver, les MRJCO et les MCCM s'engagent à cristalliser et à pérenniser une vaste campagne de socialisation politico-sociale auprès de toutes les couches de la population congolaise, tant dans les grandes villes et agglomérations que dans les coins les plus reculés au Congo profond. L'enceinte de l'usine des traitements d'eau d'Ngalema a vibré au rythme de la célébration de la journée spéciale des plombiers et autres techniciens. La régie des OSA, cet événement spécial a eu pour, entre autres, objectifs et thème du sommet. À la base, nous sommes tous des plombiers au service de la nation. Plus de détails dans ces reportages. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée la deuxième édition de la journée spéciale des plombiers avec pour thème du sommet à la base. Nous sommes tous plombiers au service de la nation. Dans son mot de circonstances, le président du conseil d'administration de la régie des OSA a rappelé l'importance que revêt cette journée spéciale des plombiers. Alphonse Kissolekele a insisté sur l'esprit du travail qui doit caractériser chaque agent afin de concrétiser la vision managériale. La direction générale de la régie des OSA. À travers elle, la régie des OSA rend hommage à tous les autres corps de métier qui existent dans la société. Le directeur général, la régie des OSA a aussi pris la parole. C'est ici également l'occasion pour nous de réitérer notre engagement et détermination à renouveler cet outil d'une part et de travailler au respect des règles d'hygiène, santé et sécurité au travail d'autre part afin d'optimiser l'exploitation, améliorer la productivité et préserver la santé de nos travailleurs. Particulièrement pour cette deuxième édition, invités des marques et autres participants à cette activité ont pu découvrir les différents aspects clés des nouveaux équipements mobiles récemment acquis par la régie des USA grâce à la Banque mondiale pour renforcer les contrôles de la qualité de l'eau sur le terrain et améliorer aussi la maintenance ainsi que la réparation des réseaux. Et nous ne cessons de dire qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Ce que nous devons dire à nos amis, ce que vous faites aujourd'hui, communiquer aux générations futures. Pour des bons et loyaux services rendus au sein de la régie des USA, plus d'une dizaine d'agents plombiers venus des différents coins du pays ont été honorés et récompensés par le conseil d'administration et la direction générale de la régie des USA. Et dans le reste de l'actualité, l'acteur politique Eugène Diomine Ndongala, au cours d'un échange avec la presse, a apporté son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir facilité la signature aujourd'hui depuis Washington de l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour mettre un terme à cette guerre d'agression dans la partie est du pays. Reportage. L'accord sur le minerai et la paix en préparation pour la signature entre la RDC et les USA, ce 27 juin 2025, mobilise l'intention de tous les Congolais. L'acteur politique Eugène Diomine Ndongala, président du parti politique Démocratie chrétienne, pense que c'est une voie de sortie et un plan Marshall. Il félicite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions pour la réussite de cet accord. Cet accord minier, c'est une très bonne chose pour notre pays. Nous avons des potentialités, mais il faudra monétiser ces potentialités dans une démarche susceptible d'apporter des capitaux afin de sécuriser et d'implanter un nouveau décor par rapport au développement de notre pays. Un accord de ce genre, ça serait comme un plan Marshall qui a été lancé pour le développement de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une chance historique d'avoir un tel plan par rapport au développement de notre pays, en apportant tout d'abord une stabilité sécuritaire, une stabilité financière qui va nous permettre en fait d'avoir des potentialités qui seront monétisées demain pour permettre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Nos richesses aujourd'hui sont tellement bradées, contrairement à un engagement qui serait élaboré sous forme d'un plan de développement de notre pays. Selon Eugène Diomine Ndongala, cet accord va à coup sûr faciliter les retours d'une paix durable dans la région, mais aussi de booster l'économie nationale et son développement. En outre, Eugène Diomine Ndongala appelle le peuple congolais à faire preuve de l'unité. Et pour finir, l'ambassade britannique en poste en République démocratique du Congo a célébré l'anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III. La Croix-Rouge, la RDC a aussi assisté à cet événement.
Bienvenue à tous. La réception KBP, c'est l'anniversaire de Sa Majesté, le roi Charles III. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Alson King, accompagné de son mari, Ayaman Charjour, ont convié à la résidence de la Gombe les différentes représentations diplomatiques et personnalités amies de l'Angleterre. Honneur à l'invité à l'entrée, le couple ambassadeur accueille personnellement tous leurs convives. Sous le signe de la richesse du Congo et les partenariats Royaume-Uni-RDC dans le secteur de la santé, l'éducation et la recherche scientifique, le climat et autres, Alson King a rappelé l'appui de la Grande-Bretagne à la RDC dans tous ces secteurs. C'est avant de condamner la violence que subit la RDC avec la complicité du M23 AFC. Ces dernières années, les liens d'amitié entre nos deux pays se sont renforcés. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, a été l'un des premiers chefs d'État à rencontrer Sa Majesté, le roi Charles III, après son accession au trône. La manifestation pacifique est un droit et une liberté démocratique essentielle. Nous sommes là pour comprendre et transmettre des messages, en particulier lorsque la situation est difficile. Mais ce type de violence est inacceptable et contre-productif. Elle a salué la présence du représentant du Royaume-Uni aux Nations Unies et à l'OMEC à Genève avec le conseiller du président de la RDC, Tony Kankou. L'élection de la RDC comme membre au Conseil de sécurité des Nations Unies a été un véritable exploit diplomatique pour la RDC sur le plan international. La Croix-Rouge RDC était présente avec un stand d'information et des articles de collecte de fonds pour la réponse humanitaire. Il est 13h passé des plus de 30 minutes ici dans nos studios. Ainsi prend fin également cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Édition supervisée et coordonnée par Myrène et Jacques Kaboba, c'est Edouga. Merci de votre sympathique attention. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. Merci surtout et également à la rédaction, à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, Alain Galiadeg, Siloumou, ainsi qu'à Lievan Liobo, grâce à qui nous avons pu vous informer. Les prochains rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalong, 19h Paul Lomba, ainsi qu'à 20h, Sandra Nyangita Boussera de votre sur ces plateaux. Moi, je vous dis merci et à demain.